Salut bien-aimé dans le Seigneur, partout où tu es, que la grâce du Tout-Puissant soit avec toi. À ce jour encore une fois, l'Éternel Yahweh vient de m'accorder l'opportunité de venir partager sa parole avec vous. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 17. La Bible dit ce qui suit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. 18. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Verset 20. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Bien-aimés, ici, nous voulons parler de miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Le Seigneur avait promis qu'il y aura des miracles qui accompagneront ceux qui croiront en lui. Il y aura le surnaturel parce que le miracle, ce n'est pas quelque chose de naturel. Par exemple, si tu vas chez le médecin, on te dit que cette maladie est incurable, ça ne peut pas être guéri par la médecine naturelle et que tu es guéri par la prière, par l'imposition des mains ou qu'à oint de l'huile sur toi, cela c'est un miracle parce que c'est quelque chose qui est au-delà de l'ordinaire, au-delà du naturel. C'est-à-dire le miracle c'est quelque chose de surnaturel, quelque chose qui dépasse le naturel, sur le surnaturel. Et Jésus avait promis que ceux qui croiront en lui, le surnaturel, le miracle, les accompagneront. Ici, il ne s'agit pas seulement de ministres de la parole, il ne s'agit pas de prophètes, il ne s'agit pas des évangélistes, des apôtres, de pasteurs, de docteurs de la parole. Mais ici, il s'agit de tous ceux qui croient à lui. La Bible dit que voici, see the miracle that shall follow everyone that believe. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ici, on ne dit pas que les miracles accompagneront tout le monde. Mais ceux qui croiront, il faut croire pour que le miracle puisse t'accompagner. Oui, je vais parler des dimensions de croyance. Il y a la croyance qui nous permet de recevoir Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Ça, c'est le premier niveau. Et pour entrer maintenant dans cette dimension du surnaturel, tu dois monter au-delà des... Parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui croient à Jésus, mais il n'y a rien qui les suive. Il n'y a rien de miracle. Il n'y a rien de surnaturel qui les accompagne dans la vie. Parce qu'ils n'ont pas cru au surnaturel. Ils n'ont pas cru à la parole de Jésus qui avait dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. » Ils ne croient pas à ça. Et si tu ne crois pas à ça, c'est difficile que cela puisse t'accompagner. Mais Jésus a dit ceux qui croient, c'est-à-dire ceux qui ont la foi dans le surnaturel promis par Jésus. Parce que Jésus n'avait pas dit ces mots ou ces choses pour amuser seulement son peuple, pour amuser la galerie. Mais he meant what he said. Il comprenait, il savait ce qu'il disait. Il a dit, voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront créé. La première des choses, ils chasseront les démons. Ça, c'est le premier pouvoir que Christ a donné à ceux qui ont la foi. Si tu as la foi, si tu crois à cette parole, si tu crois à ce que Jésus a dit, si tu crois à la promesse de Jésus, le premier surnaturel qui t'accompagneront, les premiers signes qui t'accompagneront, c'est chasser les démons. C'est-à-dire chasser les démons, c'est un miracle. Le miracle, ce n'est pas voir seulement les boîtiers marcher. Le miracle, ce n'est pas seulement voir des choses qui impactent l'humanité. Mais chasser des démons, tu pries pour quelqu'un
et que les démons sortent de cette personne-là, ça c'est un miracle. C'est le premier miracle que Jésus a promis à tout celui qui croit, à tout celui qui a la foi, à tout celui qui accepte cette vérité. Il dit, voici les miracles qu'il a commis. Ils chasseront les démons. They shall drive out demons. Ils chasseront les démons. Watafukuza pepo wachafu. Ils parleront de nouvelles langues. Ça, c'est la deuxième promesse. Ils parleront de nouvelles langues. Parler de nouvelles langues, il y a plusieurs dimensions. Je peux parler de la nouvelle langue comme cette capacité de parler des langues inconnues lorsque nous recevons le baptême du Saint-Esprit. Il y a ceux qui ont le don de parler à langue. Ces gens-là ont besoin de l'interprétation. Il y a une autre dimension. Quand je parle ils parleront de nouvelles langues. C'est-à-dire, ils auront un nouveau langage. C'est-à-dire, celui qui croit, il n'aura pas un langage comme ce qu'il avait. Peut-être auparavant, tu avais un langage de médiocrité, tu avais un langage tu te méprisais toi-même, tu disais que nous sommes venus accompagner les autres, c'était ça ton langage. Mais lorsque tu reçois, quand tu crois, tu as un autre langage. Même si tu te vois dans la pauvreté, tu te vois que tu es dans la pauvreté, mais tu n'as pas un langage de pauvreté. Tu parles un langage de richesse. Parce que la Bible dit que celui qui est faible dit que je suis fort. Voilà le changement de langage. Que celui qui est malade dit que je suis guéri. Que celui qui est dans la médiocrité dit que je suis dans l'excellence. C'est-à-dire que tu as un langage différent. Donc tu n'as pas un langage ordinaire, un langage par rapport à ta situation. Mais tu as un langage par rapport aux promesses de Dieu. Parce que les promesses de Dieu, tu sais dans la Bible, tous ceux qui ont commencé avec Dieu, ils ont fini par l'élévation. Il n'y a personne que Dieu a appelé, qui a marché avec Dieu.